Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour votre famille d'âme. Alors déjà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour tous vos likes, pour vos partages, vos encouragements, vos commentaires. Je vous remercie d'être là tout simplement à regarder ici votre guidance pour la famille d'âme des guérisseurs. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Bon, je ne vous cache pas que c'est la troisième, donc j'ai hâte ici de découvrir cette nouvelle étape qui s'ouvre pour vous à la pleine lune. D'autant plus que effectivement, je fais partie de votre famille d'âme. Je suis moi-même une énergie guérisseuse. Donc toujours ce petit élan du cœur supplémentaire sur cette guidance. Donc voilà, donc j'espère vraiment que vous vous portez toutes et tous très bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, et sur cette capsule en particulier, ça peut être une jolie synchronicité. Donc bienvenue à vous. J'espère que ces messages vous parleront et qu'ils vous donneront envie, pourquoi pas, de vous abonner et de nous suivre. Et puis, si vous ne connaissez pas votre famille d'âme, bien écoutez, il y a beaucoup de choses autour de ça sur Internet qui présentent les différentes familles. Il peut y avoir des indices tout simplement intuitifs qui vous permettent de savoir si vous êtes dans cette famille-là. Ou alors, si vous voulez aller plus loin, ça fait partie des choses que l'on propose notamment dans le cadre de notre bilan. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitiez. Il y a toutes les informations dans le descriptif de la chaîne. En sachant qu'on ne consultera pas cet été, on reprendra les consultations à la fin du mois d'août, puisque nous allons prendre quelques temps de repos. Il nous faut recharger ses batteries. Il y a eu énormément de choses en fait qu'on a fait au cours des derniers mois, en plus de toute l'activité qu'on avait déjà en parallèle. Et donc la chaîne nous a pris beaucoup de temps, ça nous a tenu beaucoup à cœur. Voilà, donc ça fait 3 mois qu'on est avec vous et qu'on essaye vraiment ici de vous proposer plein de choses. Donc là, on a vraiment besoin d'un petit break. Les familles d'âme, c'est les seules guidances que je vais conserver cet été parce que ça fait vraiment partie ici des choses qui sont importantes pour vous à chaque lunaison, d'être en capacité justement de pouvoir vous mettre sur une étape supplémentaire et donc de petit à petit en fait tout simplement avancer sur votre parcours. Voilà, donc celle-ci je l'ai fait. Je vais essayer vraiment de faire celle de la nouvelle lune pour les 4 autres familles. Vraiment dans la mesure du possible, je ne garantis pas, mais bon, vous en tout cas, vous aurez votre guidance pour ce mois qui s'ouvre jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez, c'est parti, on se lance. Alors, petite nouveauté ici, impulsion de nouvelle lune. Voilà, c'est cette petite envie de sortir mes breloques. Donc, j'utilise les breloques, mais c'est vrai que je les utilise très peu à l'extérieur en fait de moi-même. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, c'est mon petit côté sorcière. Et là, effectivement, au lieu de tourner autour de la lithothérapie ou d'autres choses que je peux vous proposer de temps en temps, j'ai eu envie de tester avec vous les breloques. Vous me direz si ça vous parle, ça donne vraiment des indications supplémentaires. Donc si vous connaissez le principe des breloques, c'est très peu répandu en fait, hein, pour être franche. Donc c'est un grand bol en fait dans lequel il y a plein de petits objets que je ramasse à droite à gauche. Et donc je prends quelques pièces en fonction de l'énergie à laquelle je me connecte. Et donc là je me suis connectée à la famille d'âme des guérisseurs pour regarder si ça pouvait nous donner des indications supplémentaires. Alors, avant de retourner les cartes, je vais vous donner quelques significations et puis on verra après comment tout ça interagit ensemble. Donc ici, on a 2 pièces qui sont assez intéressantes parce que là, on a un petit papillon, mais c'est la moitié d'un papillon. Et ici, on a effectivement, alors comme un petit bijou en fait, sur lequel il manque une pierre. Donc, en termes de signification, on est sur quelque chose qui jusqu'à présent était encore comme coupé. C'est-à-dire comme si quelque chose restait inaccessible, une part de vous-même en fait, qui n'était pas encore totalement consciente ou réunie tout simplement avec toutes les parts de vous. Mais celles-ci, effectivement, elles sont tombées un peu sur le côté. C'est-à-dire ça peut être quelque chose que l'on quitte et on va regarder avec les cartes. Une chose est sûre, c'est qu'on a quand même ici l'arbre de vie. Donc quelque chose en fait qui se réveille, qui s'élève tout simplement comme une renaissance en fait ici avec l'arbre de vie, qui se confirme ici avec cette petite symbolique qui est le diamant, le joyau, quelque chose que l'on retrouve pour soi-même. Il y avait dans ma petite poignée une médaille qui représente ici un petit ange et celui-ci a bien ses 2 ailes.
D'accord, j'essaie de rapprocher pour que vous puissiez voir. On a l'étoile et on a un cœur également avec des étoiles. Mais ce cœur est quand même en deux parties. Donc ça peut représenter effectivement peut-être l'union, la réunion avec une seconde énergie. Donc si vous êtes féminine, ça peut être un masculin. Si vous êtes masculin, ça peut être une féminine. Peu importe. Et on va aller regarder en fait. Mais ça peut être aussi la réunion de cœur à cœur hein, au niveau de votre famille d'âme. Donc on va aller regarder avec les clés supplémentaires ici que l'on a au travers des cartes et des oracles. Ce que ça peut ici donner comme consistance sur ce tableau d'ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi, tout est tombé en double. Donc, écoutez, je suis très intéressée de comprendre, effectivement. Donc, des clés de guérison ici et deux cartes qui sont tombées avec l'oracle du cœur amérindien. Et pareil, un doublement des cartes en énergie. Donc, on va essayer d'aller décortiquer tout ça ensemble. Ok, la médecine de l'aigle. Et le troisième œil, très beau. Alors, je vous montre les cartes, je vous montre le premier mandala, la médecine de l'aigle. Donc, je vous parlais de quelque chose hein, ici qui prend vie. Hein. Avec la médecine de l'aigle, on est là-dedans, clairement. Et ici, on a le chakra du troisième œil. Donc, effectivement, quelque chose ici qui se libère. Ce que je ressens, c'est vraiment comme une ouverture aussi, hein, qui se crée d'un point de vue intuitif. Donc, effectivement, là, il y a quand même quelque chose qui colle avec les breloques. Alors, la médecine de l'aigle, en fait, cette symbolique ici, elle est là justement pour... comment je vais vous dire ça? C'est clairement une avancée, on peut dire une percée en fait. Il y a quelque chose ici qui vous a fait comme faire un bond en fait sur votre parcours. Alors, clairement, de toute façon, si on prend les énergies de pleine lune, elles étaient particulièrement intenses. Elles le sont toujours, puisqu'au moment où je tourne la vidéo, donc là, on est vraiment encore dans les énergies de pleine lune, puisque le portail s'ouvre 3 jours avant et se referme environ 3 jours après. Donc la pleine lune, elle a lieu le 13 dans la soirée, et donc le portail s'est ouvert environ 72 heures avant et se fermera 72 heures après. Donc là, on y est. Et elle était particulièrement intense. Si vous n'avez pas vu la guidance générale que j'ai réalisée sur la pleine lune, je vous invite quand même à la consulter parce qu'elle peut vous donner ici des clés supplémentaires. Puisque là, clairement, on a une réelle poussée vibratoire. Là, en fait, l'aigle, il se tourne en plus vers le haut. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui vous pousse clairement vers le haut. Et donc, c'est évidemment une majestueuse créature avec de très belles ailes. Ici, dans la symbolique, on peut aussi parler justement du soleil, donc quelque chose une énergie vitale en fait qui est en train de se réveiller à l'intérieur de vous. Et avec la médecine de l'aigle, on parle d'une guérison, on parle d'une libération. Il y a quelque chose ici qui se libère. Elle est combinée avec ici le troisième œil. Le troisième œil, c'est donc le chakra qui se situe au milieu de notre front, un peu au-dessus en fait des deux yeux physiques. Donc il y a comme effectivement ici une clairvoyance en fait, tout simplement une capacité de clairvoyance ici qui se réveille à l'intérieur de vous. Alors vous me direz si ça parle à certains, il est possible qu'ici à la pleine lune, vous ayez ressenti d'ailleurs peut-être physiquement, hein, le troisième œil, on peut le sentir quand il s'active. Alors évidemment, il faut être un peu sensible à ses ressentis et être à l'écoute de son corps, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez tout à fait travailler consciemment. Et en général, quand il y a un chakra justement qui s'active, une transmission qui se crée notamment au niveau des chakras aériens, mais ça peut être également sur du souterrain, eh bien, on ressent physiquement, et plus vous allez en prendre conscience, et plus en fait ça va tout simplement se mettre en place. Et donc physiquement, vous pourriez ressentir régulièrement comme une chaleur au niveau du troisième œil. Il y a quelque chose qui est en train ici de s'ouvrir à cet endroit-là. Et donc, c'est en cela aussi que l'on parle d'illumination avec la carte de la médecine de l'aigle, parce que ça pourrait être, alors évidemment sur différents plans, mais ça pourrait être comme le bon sang, bah oui, bien sûr, quelque chose vraiment devient très clair pour vous. C'est quelque chose peut-être que vous avez tourné, retourné au cours du dernier cycle, qui là devient très clair. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être sur différents plans, parce que c'est vraiment lié après à votre parcours. Si vous êtes sur un parcours, un premier parcours d'éveil, c'est-à-dire vous prenez tout simplement conscience au fur et à mesure là, des semaines qu'il y a autre chose qui nous entoure, que l'on est fait d'énergie et qu'il y a donc des choses ici que l'on peut comprendre, que l'on peut manipuler, que parfois les mots physiques sont liés à des déséquilibres énergétiques. Donc, si vous en êtes vraiment, on va dire, aux prémices de vos compréhensions, ça va être un oui, mais bien sûr, il y a autre chose, et donc peut-être que là je vais rentrer en communication avec mon âme et que effectivement cette porte s'ouvre pour justement réintégrer quelque chose de plus conscient, de plus intuitif.
Si vous avez déjà fait tout un parcours autour de l'âme, ça peut être une autre prise de conscience, comme un second éveil, qui va se faire peut-être sur d'autres plans, d'autres compréhensions, peut-être sur le point de vue dimensionnel. Vous pourriez être aussi en cours de reconnexion avec votre partie supérieure, qui passe par l'âme, mais qui évidemment, lorsque vous êtes bien fusionné avec votre âme, devient corps-âme fusionné, devient de fait une communication intuitive qui commence à se mettre en place avec votre partie la plus haute. Donc vous voyez comment ça vous parle, parce que comme je vous disais, il y a quand même plus ici d'une possibilité. Ça peut être par rapport à un talent de guérisseur justement qui se met en route. Vous sentez vos mains qui chauffent et là, pouf, avec le troisième œil, il y a une puissance en fait tout simplement qui se révèle. Donc ça peut être aussi beaucoup plus physique encore. Donc vraiment, c'est plein de situations possibles. En tout cas, c'est clairement ici un très gros passage, quel que soit votre parcours. Je vais juste m'arrêter une seconde sur les parcours que je vais appeler les parcours d'éveil. Pourquoi je vous dis qu'il y a plusieurs éveils? Alors souvent on dit on est éveillé. Ah oui, effectivement, on peut être éveillé. Mais en fait, les éveils sont successifs. Il y a rarement un seul éveil. Il y a je prends conscience d'une première chose et je travaille pendant un certain temps sur cette première chose. Je reprends conscience qu'il y a autre chose et pouf, j'ai comme un second éveil, une nouvelle libération, un nouveau passage. Vous pourriez rapprocher en fait l'éveil, quelque part ce qu'on appelle l'éveil, à une porte de lumière tout simplement que vous empruntez. Un passage qui s'ouvre lorsque vous avez suffisamment finalement acquis et transformé justement des choses dans la matière. Et donc, il y a une poussée vibratoire en fait qui va vous faire un bond en avant. C'est en cela que je parle d'éveil. C'est cette notion que vous pourriez d'avoir déjà ressentie et vous n'avez peut-être pas utilisé le mot éveil, c'est pour ça que je vous le dis. C'est cette poussée vibratoire en avant. C'est j'arrive, je passe un palier, je consolide, je travaille, je manifeste, je suis ma propre guidance intérieure, l'initiation du moment. Et quand je suis prêt, pouf, je refais un bond en fait. C'est comme des bonds. Alors ça peut être des bonds dimensionnels, ça peut être peu importe comment on l'appelle. En fait, il y a vraiment plein de terminologies possibles. Et là, pour une facilité en fait de langage, je vais appeler ça des éveils successifs. Mais on peut utiliser vraiment d'autres termes. En tout cas, quelque chose qui se redéploie clairement ici avec ces cartes, et notamment parce qu'avec l'aigle, on est bien dans la notion ici de déploiement et de déployer ses ailes. Donc vous voyez, je vous disais ici, il y a des ailes coupées, c'est quelque chose qui vient de se recompléter ici sur votre parcours pour faire que le papillon peut-être, ou l'aigle dans cette situation, devient complet et donc est en capacité de faire ce passage. Allez, on va regarder avec les cartes énergétiques et de toute façon on complétera. Ok, donc ici on a la communication, donc il y a quand même eu une libération durant le dernier cycle, peut-être sur une libération énergétique, hein, ça peut être une communication tout simplement avec votre âme, et pour ça vous avez été ici soutenu, donc il y a un parcours, il y a quelque chose qui s'est débloqué de toute façon ici sur votre parcours, donc vous verrez ce que vous avez guéri la fois précédente, vous rapprochez par rapport à ce palier justement que vous avez eu le sentiment de franchir, puisque là c'est un grand oui, vous l'avez réussi avec succès, vous avez reçu le soutien pour, quelle que soit la nature du soutien, dans le monde physique, dans le monde subtil, les deux j'espère, toujours effectivement rester vigilant. Le monde subtil doit être assorti quand même ici d'aide souvent dans le physique, notamment lorsque l'on est au début de parcours, c'est quand même important. De bien justement ici appréhender justement sa guidance intérieure et en toute sécurité. Donc il y a quelque chose ici qui s'est réalisé pour vous et ça vous a clairement ici permis d'ouvrir justement ce nouveau passage. Et oui, oui. Donc effectivement ici on est en train d'ouvrir quelque chose de très différent et donc on est clairement dans un enseignement ici qui vise à comprendre ce phénomène de cohérence et c'est ça qui va vous apporter ici la joie sur ce cycle en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence? La cohérence, c'est tout simplement être en adéquation entre ce que je ressens avec mes intuitions, avec le qui je suis en fait à l'intérieur et surtout ici, si j'ai pris du temps à travailler mon introspection, si j'ai pris du temps à me comprendre, à comprendre mon énergie, à comprendre ces mécanismes à l'intérieur de moi, peut-être prendre conscience ici des guérisons que j'avais besoin justement de réaliser. Et peut-être qu'effectivement, j'ai fait cette première prise de conscience, mais que je ne suis pas, enfin a priori en tout cas, c'est ce que je vois là. Vous n'êtes pas passé dans ce stade de cohérence encore, et c'est clairement là-dessus que vous allez être initié. C'est justement rendre cohérent ce que je ressens avec ce que je fais. Et donc on est dans ce point d'équilibre en fait, qu'il va falloir aller chercher ici sur ce cycle. Pour justement ici, ça pourrait être dans cette symbolique, il y a quelque chose qui se met en route.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de se manifester. Je retrouve une nouvelle possibilité, quelque chose, un nouveau commencement quasiment, qui va m'amener ici vers quelque chose de plus grand que moi, quelque chose de bien plus lumineux. Et ça symbolise clairement le diamant, c'est la maîtrise de soi. Donc c'est la partie conscience supérieure, clairement. Je vais chercher les étoiles. Et pour ça, je vais avoir besoin de recomposer tout simplement ici ce petit cœur qui pour l'instant est encore plein de trous. Donc c'est clairement ici une guérison, quelque chose qui va devoir être complété durant ce cycle qui s'ouvre. Ça pourra peut-être prendre plus d'un cycle. En tout cas, c'est à ce moment-là que vous allez l'impulser, tout simplement. Et donc, c'est ce principe de cohérence, en fait, qui vous met en route. Pourquoi? Parce que si vous aviez justement jusqu'à présent peut-être travaillé pour vous-même, tout seul et en introspection, et bien là, en fait, il va falloir aller chercher l'impulsion dans la matière, donc quelque chose, en fait, qui va permettre de vous mettre tout simplement ici en mouvement, et donc d'être raccord, quelque part, cette notion d'équilibre. C'est je suis raccord entre ce que je pense, ce que je ressens, et ce que j'exprime à l'extérieur, et ce que j'incarne, quelque part aussi. Et donc, si effectivement, vous êtes... Parce que là, vous êtes des guérisseurs. Donc, il y a forcément un moment donné où, à l'intérieur de vous-même, il y a cette incohérence, tout simplement, qui se crée. Entre je découvre et je me dévoile petit à petit dans des capacités. Je me rends bien compte qu'il y a quelque chose de particulier en moi et que peut-être ce particulier est peut-être vraiment au service ici du commun. Eh bien, de fait, il y a un moment donné où vous allez forcément être poussé à de la cohérence. C'est-à-dire que quand on a comme ça des capacités de guérison, et quand on est une âme de cette nature-là, il n'y a pas tellement d'autres chemins cohérents que de justement utiliser en fait tout ce potentiel qui se trouve à l'intérieur de vous. Alors avant de l'utiliser, il faut évidemment s'initier, il faut travailler sur soi. Et un guérisseur, son plus gros challenge, c'est de guérir lui-même, mes amis, parce qu'un guérisseur ne peut pas ici guérir les autres et ne peut pas être en capacité d'être en plein potentiel, en pleine puissance, donc d'être parfaitement lui-même s'il n'a pas fait sur lui-même justement ce propre travail de guérison, parce que c'est par votre propre expérience que vous allez être en capacité de transmettre et de réaliser pour les autres. Mais pour ça, il faut se guérir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire sur vous, c'est tout ce qui va vous apporter ici la reconnexion à vos protocoles, à votre énergie. Et en tant que guérisseur, il y a mille et une façons ici d'exploiter ces talents de guérison. On est tous très différents, on a tous des potentiels différents, on est tous venus incarner des différentes choses, et c'est cet assemblage en fait de toutes ces âmes que nous sommes qui fait que on va être en capacité derrière, dès lors qu'on commence après derrière à se rassembler, de pouvoir justement changer aussi tous ces modes ici de guérison, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels, peu importe. En tout cas, ici on vous dit clairement qu'il va falloir trouver votre point d'équilibre. Intégrer cette notion de cohérence, puisque c'est celle-ci qui va vous mettre en mouvement. Et le fait de le comprendre, ça va être une réelle libération. Et ici, on le voit, vous voyez, sur cette carte, on voit comme ça aussi le papillon. Ça ressemble quand même, vous me direz, assez étrangement à cette symbolique. Donc il y a quand même ici une joie qui est prête à être libérée dès lors que vous choisissez d'emprunter ce chemin. Écoutez, et ça vous amène, oui, alors évidemment, ça vous amène ici à du pouvoir personnel qui se récupère et une créativité sur votre chemin qui se libère tout simplement. Parce que si effectivement vous avez des talents et que vous ne savez pas aujourd'hui quoi en faire, le simple fait d'aller continuer ce parcours ici de guérison pour vous-même et de continuer à débloquer vos capacités, c'est ce qui va vous redonner du pouvoir personnel, et c'est par le pouvoir personnel que se débloquent nos capacités créatrices. Et donc finalement, on récupère cette part de nous-mêmes qui nous appartient pleinement, qui est de savoir ici, avec sagesse évidemment, manifester les désirs de notre âme, la guidance de notre conscience supérieure et notre capacité à suivre, tracer, créer notre propre route tout simplement. Eh bien, alors là, les guérisseurs, je vais vous dire franchement, c'est très beau parce que les guérisseurs, je vous l'avais dit sur notamment la première fois que j'ai fait une capsule sur les familles d'âmes, on est vraiment une famille bouleversée, bouleversante et qui a vraiment besoin d'être guérie parce qu'on a eu beaucoup de souffrance en fait dans l'utilisation justement de ce pouvoir personnel. Et là, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs cas de figure en fonction de là où vous êtes sur votre parcours. Soit effectivement, vous avez déjà suffisamment guéri et vous êtes en capacité de pouvoir commencer justement à travailler autour de ce que vous pouvez apporter justement au monde. Soit vous êtes vraiment encore dans cette phase de guérison, donc il y a vraiment deux parcours. Dans tous les cas, quel que soit le parcours, c'est absolument magnifique. On se le dit là. Ok.
Allez, on va aller recouvrir. Alors déjà, ici en énergie, je suis trop curieuse en fait. Donc, on va le prendre dans ce sens-là. Je vais aller recouvrir avec Doux comme une caresse. Alors, si elle commence à tout tomber en double, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais vous faire une guidance de 40 minutes. Bon, on va essayer quand même de... Non, c'est bon, 3, ça suffit. Il y a du contrôle à lâcher, les amis. Encore du petit mental, là. Allez, nettoyer. C'est pas grave. Le mental, il a son utilité. Oui, ici, il y a quand même quelque chose qui s'est débloqué. Hein. Vous avez retrouvé, alors, une partie, hein, probablement. Vous vous sentez en tout cas plus libre d'être vous-même, plus à l'aise aussi avec votre énergie. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'est débloqué. Peut-être libre aussi, plus libre d'exprimer à l'extérieur qui vous êtes. Je pense que ça peut être encore trop tôt pour certains, je vous le dis aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui clairement se débloque. Il y a une libération qui a eu lieu sur le dernier cycle. Et là, justement, hein, vous êtes en capacité aussi de vous regarder avec beaucoup plus de bienveillance. Voire ici, de commencer à pouvoir justement être vu aussi avec beaucoup de bienveillance dans votre entourage. Donc vraiment, encore une fois, 2 parcours, donc 2 possibilités. Et ici, ce qui se débloque, c'est qu'il y a justement de l'écoute. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus à l'écoute encore de votre guidance intérieure une fois que vous aurez passé justement ici ce nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose ici qui se redébloque encore à l'intérieur de vous. Donc ce premier sentiment hein, ici de liberté, de légèreté peut-être que vous avez acquis, il va clairement ici venir se renforcer. Et donc avec la cohérence, ça va vraiment ici, avec le point d'équilibre, venir renforcer justement ce sentiment de bienveillance ici, cette émotion là qu'il vous faut impérativement travailler, stabiliser. Elle fait vraiment ici partie de l'énergie des guérisseurs. En fait, un guérisseur, c'est forcément quelqu'un qui est on enveloppe en fait les autres tout simplement aussi de notre énergie de guérison. On les enveloppe de notre amour parce que c'est ça aussi qui guérit. Il n'y a pas meilleure ici énergie que celle d'amour. C'est celle qui pourrait guérir franchement tous les maux. Et quand on commence à réapporter justement cette cohérence, on développe cet axe ici de bienveillance et ça passe par la bienveillance justement, ce fluide ici de guérison. Donc c'est très très beau, je suis vraiment très très contente pour vous les amis. Allez, on se prend l'oracle de la lune ici pour venir compléter, renforcer les messages sur les clés de guérison. Voilà, ici dans la carte se remettre en dos de deck, c'est se remettre aussi au divin, à la plus haute partie de nous, c'est-à-dire là vraiment se remettre les clés à soi-même hein, quelque part. Donc c'est bien s'aligner aussi, hein. Il y a une notion ici d'alignement. C'est ça aussi qui apporte la cohérence en fait. Ouais, alors voilà, avec ces 2 cartes, il y a vraiment une volonté ici de sortir de vos peurs. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très beau là qui est en train de se débloquer avec cette pleine lune. C'est assez intense. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici dans ces cartes-là. Mais bon, avec la volonté, c'est la puissance hein, qui se libère tout simplement. C'est-à-dire que cette peur en fait, que vous pouviez ressentir, de toute façon, là, on voit, hein, il y avait comme une cage. C'est clairement ce que vous êtes en train ici de terminer, ici, de franchir. Et c'est ce dernier passage, en fait, quelque part ici aussi pour aller justement chercher... cette nouvelle porte en fait qui est en train de qui s'est ouverte ici avec les énergies de pleine lune. Allez, une clé de guérison avec la sagesse des sorcières. Oh, alors celle-ci elle est tombée très très loin. Je vais la rapprocher un peu. Hop. Et oui, il y a du nettoyage. Alors, en plus, elle est tombée sur le chakra ici, 3e œil. Il y a quelque chose hein, qui se nettoie au niveau du chakra du 3e œil. Hein. Il y a vraiment comme si vous lâchiez, en fait, comme un filtre, en fait, qui était probablement posé sur votre chakra du 3e œil. Un peu l'empêchement, en fait, ici, de voir et de percevoir. Et en fait, je vois que là, c'est quelque chose ici avec la carte de l'hiver. Hein. On est sur quelque chose qui... Alors, là, ce que je ressens, hein, mais bon, après, là, c'est vraiment un ressenti et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, cette carte, je sais déjà qu'elle ne parlera pas à tout le monde. C'est quelque chose, en fait, qui va finir de s'aboutir d'ici l'hiver, en fait. C'est-à-dire que tout ce processus de guérison, de nettoyage, c'est quelque chose que vous allez clôturer pendant la période hivernale. Et c'est ce qui va vous remettre ici en capacité, justement, de pouvoir...
probablement aussi ici tourner une nouvelle page en fait de votre vie et peut-être manifester quelque chose de très différent. Je vais aller prendre ici une carte supplémentaire, peut-être avec celle-ci pour juste être un tout petit peu plus précise sur l'hiver justement. Allez. Oula, ça fait beaucoup. Ouais, c'est un long processus, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes en fait. Hein. Là, voilà, donc on sort de quelque chose, on arrive à commencer à se désengluer. Il y a un choix qui est ouvert. Il y a la symbolique de la lune. Hein. Donc, et donc ça ouvre clairement ici un passage. Donc il y a tout un cheminement en fait. Hein. Ce coup de balai en fait c'est un cheminement qui va vraiment aller ici jusqu'en hiver en fait, tout simplement. Donc l'hiver commence le 21 décembre. Et donc effectivement ici il y a des guérisons notamment par rapport à l'enfant intérieur. Le plaisir aussi retrouver de la joie en fait, tout simplement d'être soi-même. Et c'est ce qui va vous permettre ici de pleinement vous reconnecter à vos capacités. Je sens quand même qu'il y a clairement ici un chemin initiatique en fait quelque part, c'est un chemin initiatique. Mais comme je vous disais, ça ne me surprend pas tellement parce que en fait, les guérisseurs, c'est assez logique qu'on soit sur un chemin initiatique puisque c'est de cette manière-là en fait qu'on récupère justement toutes nos capacités de guérisseur, tout notre savoir-faire en fait. Et c'est en allant dénouer tout ce qui s'est mis justement sur notre parcours et qui nous a fait enfermer comme dans des couches en fait les unes après les autres toutes nos capacités. Et ben faut refaire en fait quelque part ce chemin arrière. Donc c'est plutôt logique en fait que ça puisse pas se faire ici sur un claquement de doigts. Bien, vous me direz comment ça vous parle. Allez, on va aller prendre ici du développement personnel avec l'oracle du cercle. Donc si effectivement on avait deux axes ici à se donner de guérison là justement sur ce cycle. Hop. Fécondité, et puis encore une fois, on est ici sur la symbolique de l'arbre de vie, hein. D'accord? Et oui, donc ici, en développement personnel, on est vraiment là, donc il y a quelque chose qui a clairement dérivé, c'est-à-dire que là, votre parcours, il était en dérive, et là, en fait, donc on me dit retourne la carte, donc là, je vais retourner la carte, donc on vous demande vraiment de remettre le gouvernail à l'endroit, tout simplement. Donc ici, de la dérive, d'en faire justement ici une force qu'il va falloir aller puiser, parce que c'est comme ça que vous allez vous affirmer. D'accord? Donc il y a une question d'affirmation ici de soi qui passe justement par ce fameux parcours initiatique dont je viens de parler. C'est le meilleur moyen, en trouvant le moyen ici de se remettre justement sur le bon rail et donc de retourner ici ce gouvernail, le remettre dans le bon sens quelque part. On est vraiment dans cette symbolique-là. Qu'ici, on récupère justement, donc c'est ce qui arrivera ensuite sur récupérer son pouvoir personnel et être vraiment dans l'affirmation. C'est moi en fait, je suis guérisseur, je suis guérisseuse, c'est moi. Et l'affirmation en fait, elle passe par soi. C'est-à-dire que en fait, c'est déjà une première affirmation à soi-même. On n'est pas ici dans quelque chose d'extérieur, on est vraiment ici dans quelque chose d'intérieur, puisque c'est ce qui va vous redonner justement cette cohérence. Ça passe vraiment ici par l'intérieur, je le ressens quand même très fort. Allez, on va se prendre une carte conseil pour justement clôturer en fait ici ce message. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Et puis donc se donner une indication supplémentaire, un peu le nord à suivre. Et puis je prendrai ensuite pour combiner la conclusion l'oracle ici des animaux totems pour aller voir justement si on a une énergie ici complémentaire pour venir renforcer le message que vous pourriez utiliser. Pour vous-même durant ce cycle. Éveiller la sagesse intérieure. Cette carte ne fait que de tomber, quelle que soit la guidance que je fais. Et donc là, oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait ici, et notamment avec le troisième œil. Il y a un vrai réveil ici de votre intuition, il y a une communication avec vous-même qui se met en œuvre. Donc, j'entends les messages de l'esprit, j'entends les messages de mon esprit. Donc, c'est vraiment ici une ouverture vers votre conscience, la partie la plus haute. Et c'est ce qui vous permet ici justement de pouvoir suivre le chemin. C'est-à-dire que là, c'est une vraie reconnexion très puissante à votre guidance intérieure. Allez, une carte avec les animaux totems pour nos amis guérisseurs. Non, ça fait trop là. En plus, cette carte-là glisse vraiment beaucoup.
Donc, non, on va tirer une carte. Hop, allez, on va prendre celle-là. Et bien, le pan encore, vous voyez. Encore le pan. 2 fois le pan. Ah, là, vous vous déployez, hein, mes amis. Là, ça, c'est votre passage, hein, les guérisseurs. Hein. C'est votre passage, clairement. Donc ici, effectivement, avec le pan, hein, c'est ce que je vous disais. Alors, cette symbolique, je l'ai tirée. Hein, je suis sûre de l'avoir sur une des guidances de l'été. Je ne sais plus du tout si c'est les féminines ou les masculines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce totem-là, il est sorti sur les guidances estivales que j'ai préparées. Donc, on vous rappelle ici que, voilà, que vous êtes nés pour briller, inspirer. Et oui, l'énergie du guérisseur, mes amis, c'est de la pleine lumière. Enfin, en tout cas, il faut aller la chercher. Il faut être vigilant, hein, à rester en lumière authentique, justement. À retrouver cette pureté aussi dans votre énergie, puisque c'est cette pureté, comme je vous disais, c'est cette pureté qui guérit. Hein. C'est pas ici de travailler, effectivement, avec des énergies dorées ou voire des énergies sombres, hein, parce qu'en fait, c'est aussi toute la problématique de ne pas vraiment savoir avec qui ici on a affaire. Et donc effectivement là on est vraiment sur de la pleine puissance qu'il faut aller rechercher, pratiquer avec humilité, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis évidemment c'est travailler aussi sur votre ego. Il faut vraiment laisser ici l'ego. On est tous des êtres extraordinaires, quelle que soit notre énergie, quelle que soit notre famille d'âme, quelle que soit notre part la plus divine, peu importe, en fait on est tous sans exception des êtres extraordinaires et en capacité d'aller se chercher. Donc ici il n'y a pas d'exception. Vous pourriez être un guérisseur absolument formidable, vous n'en serez que bien meilleur si effectivement il n'y a pas d'ego ici qui vient se mettre au travers de votre route. Voilà, donc soyez dans la gratitude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important par rapport au pan? Croyez en vous-même tout simplement et reconnaissez justement la brillance ici de votre énergie et surtout la pureté de votre cœur. Ce n'est pas sur la carte, hein, je vous le dis ici en intuition, c'est vraiment la pureté aussi ici de la vibration qui est vraiment la plus importante et qui nécessite justement tout un parcours puisque évidemment pour pouvoir aller chercher la pureté complète et la lumière authentique, encore une fois ça ne se fait pas en un cycle. Ça ne se fait pas non plus en 10 ans, donc voilà, il faut mettre le curseur entre les deux. Et un guérisseur, de toute façon, il est en initiation permanente. Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que moi-même, tous les jours, je travaille, en fait. Hein. Donc, alors je travaille, évidemment, je consulte. Je travaille avec vous sur la chaîne, je travaille avec Stéma. Mais tous les jours, on se réinvente sans exception. Enfin, vous ne pourriez pas imaginer comment se passent nos journées, en fait. Mais tous les jours, on suit effectivement notre propre guidance. Tous les jours, on se fixe un objectif, en fait, de développement pour nous-mêmes, en duo ou en individuel, ça dépend aussi des périodes. On passe tous les jours des étapes, tout simplement. Et puis, régulièrement, on passe nous-mêmes ses propres portes et ses paliers. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est ça aussi la cohérence. C'est reconnaître que chaque jour, il faut aller chercher ce qui est bon pour nous-mêmes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on reste bien aussi sur notre chemin. Écoutez, j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de cette guidance, elle est vraiment très très belle. Voilà, vous connaissez tout mon amour que j'ai pour vous. Voilà, vous êtes ma famille d'âme. Moi, je travaille au niveau de ma conscience supérieure, mais il n'empêche que je suis sur Terre et donc que j'ai de toute façon cette partie âme qui vibre pleinement à l'intérieur de moi. Donc voilà, donc j'ai toujours ce petit coup de cœur ici pour vous les guérisseurs. Donc écoutez, je vous souhaite vraiment que le meilleur pour ce mois qui s'ouvre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager avec moi en privé pour ceux qui ont l'habitude. Écoutez, continuez, ça me fait toujours beaucoup de plaisir en fait de partager avec vous tout simplement. Et puis je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle guidance mes amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous aime.